صل على Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la Sira, l'émission biographique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la télévision Al-Bayan. Et dans le noble Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci à propos de Mohammed. Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Sourate 33, verset 21. Qui était Mohammed? Comment a-t-il vécu? Quels sont les enseignements, les leçons à tirer de sa vie? Voilà donc les grandes lignes de cette émission. Et comme chaque semaine, nous recevons avec beaucoup de plaisir Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Cheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté est imam à la grande mosquée de la commune d'Abobo, guide spirituel de Ahlul Bayt, une communauté, écrivain, auteur de 3 livres, l'ablution, l'azan et la prière dans leur dimension spirituelle, la dimension de l'âme en islam et la prophétie et la sainteté. Alors, Cheikh, pour ce 10e numéro de notre rendez-vous, nous parlons de Mohammed face à l'adversité à la Mecque. Mais avant, un petit rappel du dernier numéro, nous avons parlé de l'appel à l'islam. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Nous avions parlé de l'appel à l'islam. Alors il faut dire que cette mission a un prix et elle a aussi des conséquences. Donc le prophète Mohammed en s'engageant pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala savait que ça n'allait pas être une chose facile. Donc c'est ce qui explique toutes ces épreuves que le prophète a vues sur son chemin et il a pu les transcender par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, nous parlons aujourd'hui des épreuves, l'adversité à laquelle le prophète a dû faire face. Et vous le disiez dans le dernier numéro, lors de ce rassemblement où le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela, n'est-ce pas, sa tribu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment cette tribu a réagi à l'appel à l'islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin, le prophète a été très déçu ce jour-là parce que même une seule personne n'a pas répondu de façon favorable à l'appel du prophète Mohammed excepté son cousin, son jeune frère Ali qui était déjà avec le prophète. Et ce jour-là, le prophète lui-même a dit qui pourra m'aider à fait ce travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam Ali s'est levé, il dit moi Muhammad. Et le prophète dit Ali, je ne m'adresse pas à toi. Et le prophète a relancé encore l'appel. Imam Ali dit moi Muhammad, il dit je ne m'adresse pas à toi. Et 3e fois lorsqu'Ali s'est levé, le prophète Muhammad a prié pour Imam Ali karamallahu wajha. Amin. Et Imam, toujours dans cette adversité, on a aussi les différentes techniques. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est Ali seul qui a répondu à l'appel. Et quelques jours plus tard, comment le prophète Mohammed s'organisait pour faire face à cette adversité? Oui, ça a été très très compliqué. Il faut le dire, le prophète Mohammed dit dans cet hadith Ashaddu nasi bala'an al-anbiya wa rusul summa al-amsal fal-amsal. Les gens les plus éprouvés sont des prophètes et des messagers. Et ensuite, des gens qui sont proches d'Allah, plus proches que d'autres, sont aussi plus éprouvés que d'autres. Et le prophète lui-même disait que tous ceux qui sont éprouvés, qu'ils comparent leurs épreuves à la mienne, car je suis plus éprouvé que tout le monde. Ça veut dire que le prophète, sa vie même n'a pas été
une vie facile. Il n'a pas connu son père, il a vite perdu sa mère, et son grand-père également, et son oncle et son épouse, il les a perdus dans la même année. Aussi, il a perdu tous ses enfants, excepté Fatima Zahra seule, qui est partie 6 mois après le prophète Mohammed. Donc tout ce qu'on appelle épreuve, le prophète l'a connu et il l'a transcendé. Mais avec les Mecquois, ça a commencé d'abord par les moqueries, les injures, parce que le prophète était un homme tellement simple, il partait voir Abou Bakr au marché, parce qu'il était un grand commerçant, Abou Bakr Siddiq. Et les Mecquois, ils riaient, ils se moquaient de l'envoyé d'Allah en disant « Mali haza rasoul ». Alors, nous, on a bénéficié de quel genre de prophète? Il marche dans le marché comme les autres et il mange comme nous. On s'attendait à un ange ou à une personne extraordinaire. Et quand il passait, qu'il voyait le prophète, il indexait. Il disait même, ah, voici votre prophète, et l'envoyé. Et Abu Jahl lui-même se levait chaque matin. Il venait voir le prophète, il lui dit, tu ne l'as pas vu? C'est-à-dire, l'archange Gabriel, alayhi salam, Sayyidina Jibril, il ne t'a rien dit aujourd'hui, il n'y a pas de révélation, et il s'éclate de rire. Et aussi, le prophète a connu un moment, d'autres disent 6 mois, il n'y avait pas de révélation. Et ce moment, le prophète vraiment était très, très affligé. Où l'épouse de Abu Lahab, qui venait même voir le prophète Mohammed, il disait au prophète que je pense que ton Seigneur t'a abandonné. Et jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle Suratu Ad-Duha. Et ils ont même changé le nom du prophète Mohammed. Au lieu de l'appeler Mohammed, il l'appelait Muzammam. Et Muzammam veut dire le ridicule. Et donc ça énervait les disciples. Et le prophète disait, ils sont en train d'insulter Muzammam. Mais moi je suis Muhammad, je ne suis pas Muzammam. Voilà. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'envoyé d'Allah, فَلَا يُهْزِنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ne sois pas affligé par leurs propos. Je sais ce qu'ils cachent et ce qu'ils manifestent. Est-ce qu'on peut dire justement à ce niveau qu'il y avait des moments de doute chez le prophète? Non, pas des moments de doute, mais des moments où il était vraiment très, très affecté. Il était très touché par tout ce qu'il entendait, par tout ce qu'il voyait. Parce que le prophète aimait tellement, il a tellement souhaité voir le monde entier dans le paradis. Alors quand il voyait ces personnes-là aller tout droit en enfer, il était affligé par rapport à cela. Mais le prophète n'était pas touché parce que lui-même il a été injurié ou bien il a été offensé directement. Mais lorsqu'on transgresse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète est touché. Alors ils sont passés de la violence, je vais dire verbale, à l'acte même physique. Voilà, où Abu Jahl un jour a vu le prophète Mohammed dans la prosternation. Et il est venu, il a demandé à quelqu'un de lui envoyer des déchets qu'il allait verser sur l'envoyé d'Allah. Il allait le trouver en soujoud et il a versé sur l'envoyé d'Allah. Et il a voulu aussi soulever son pied pour poser sur le cou du prophète Mohammed. Et là, Allah a refusé. Il a vu un lion qui était prêt à le dévorer. Donc, il a fui. Il a pris la fuite. Et Fatima Zahra, qui était très jeune en ce moment, toute petite, je vais lui dire, elle est venue vers son père et elle essuyait des déchets du visage de son père en disant « La tahzan, inna Allah ma'ana » à son âge. Ne t'afflige pas, père. Allah est avec nous. Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Donc, lorsque Sayyidina Abu Bakr était très effrayé dans la grotte, le prophète a répété la phrase de Fatima Zahra, La tahzan, sani yasnaini, izhuma fil ghar, iz yaqulu li sahibihi la tahzan, inna Allah ma'ana. Et Allah aussi dit que le jour de la résurrection, Allah dira à Fatima, La tahzan, inna Allah ma'ana. Pour dire que même ses enfants ont vécu cette situation difficile avec le prophète. Et son entourage également. Je prends l'exemple de cette noble famille, la famille de Yassir.
qui ont été les premiers martyrs. Yassir vient du Yémen. Et Yassir est venu à la Mecque pour venir voir un de ses frères à la Mecque. Mais il a aimé la tradition mécoise et il a décidé de rester à la Mecque. Mais à l'époque, quand tu veux rester dans une ville, tu te confies à une famille. Et il allait se confier à Abu Huzaifa ibn al-Mughira, qui venait de la famille de Makhzoum, dont on a parlé dans l'émission précédente. Et Yassir, c'est Abu Huzaifa qui donne une de ses esclaves à Yassir, qu'on appelait Soumeya. Donc il y a eu Ammar, Abdullah et Horeika. Horeika qui est décédé très jeune. Et lorsque Ammar est allé embrasser l'islam dans la maison de Arkham, Ammar est venu apporter la bonne nouvelle à son père. Yassir aussi a accepté l'islam. Sa mère Soumeya aussi a accepté l'islam. Et Abdullah et son frère aussi a accepté l'islam. Donc ça a été la deuxième famille islamique. Après la famille du prophète Mohammed, la deuxième famille qui a accepté l'islam, c'est-à-dire toute la famille fut la famille de Yassir. Et lorsque Abu Huzaifa est décédé, donc la tutelle de Yassir a été confiée à la famille de Makhzoum, qui était Abu Jahl. Donc ils étaient exposés. Ils ont été livrés par la famille de Makhzoum. Mais quoi sortaient des Qurayshites? Ils ont tellement battu Soumeya et ses enfants que eux-mêmes, voilà, eux-mêmes ils sont allés se plaindre en disant que nous sommes fatigués de les battre. Donc il faut agir, il faut faire quelque chose. Alors ce jour-là, Abu Jahl est venu, il a regardé Soumeya et dit à Soumeya que ça ne te dérange pas de te voir dans cette situation, ta famille et toi, pendant que Mohammed est très à l'aise, il se porte très bien dans sa maison. Et Soumeya a dit, je ne serai jamais libre, je n'aurai jamais de repos. Tant que moi, Soumeya, je vis alors que le prophète souffre une seule seconde, moi je n'aurai jamais de repos. Alors Abu Jahl était tellement énervé qu'il a exécuté Soumeya, en tout cas de la plus vilaine manière. Et ils ont exécuté Abdullah, ils ont exécuté Yassir. Mais Ammar a eu tellement peur, Ammar a commencé à injurer le prophète Mohammed. Il a renoncé à l'islam, mais son cœur n'a pas renoncé à l'islam. Nous allons revenir, Inch'Allah, dans quelques instants. Le temps de rappeler à nos très chers téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez l'émission La Sira, une étape très importante, émouvante, les premiers martyrs de l'islam. Ce nom qui ressort, Soumeya, qui a été donc martyrisée, la première femme, on va dire la première personne même, martyr en islam, et une étape vécu avec beaucoup de peine par le prophète Mohammed. Donc, Ammar est parti voir le prophète Mohammed en pleurant. Il dit, j'ai renoncé à l'islam. Voilà ce qui est arrivé à ma famille. Et le prophète dit à Ammar, est-ce que ton cœur doute de ma prophétie? Ammar dit non. Et le prophète dit à Ammar, si tu crois encore les mécréants, répète la même chose pour épargner ta vie. Regardez cette sagesse. Le prophète dit à Ammar, si m'injurier peut te sauver la vie, alors vas-y, mais ton cœur doit rester intact spirituellement. Donc c'est pour dire que le prophète Mohammed, sa religion ne consistait pas à ôter la vie aux gens, mais il protégeait la vie. Et le prophète a dit à Ammar et à la famille de Yassir, il dit Sabrun Jamil, ala Yassir, mawa'idukum al-Jannah. Ayez la patience, la famille de Yassir. Mais Allah vous promet le paradis. C'est pour dire que ces exactions, toutes ces prévarications à l'encontre du prophète Mohammed, le prophète ne s'attendait pas à une récompense ici-bas, mais il s'attendait à la récompense de l'au-delà. Ça veut dire qu'il était prêt à rester dans cette situation difficile jusqu'à la fin de ses jours. Et aussi, il y avait l'épreuve d'Allah aussi sur le prophète Mohammed, quand il y a eu l'embargo sur les musulmans. Ils ont tout refusé aux musulmans pendant quelques années. Mais les musulmans, dans cette situation,
il n'arrivait pas à avoir à manger ni à boire, Allah subhanahu wa ta'ala pouvait faire descendre la nourriture, comme ça a été le cas avec le peuple de Sayyidina Moussa alayhi salam. Mais ils sont restés dans cette situation. Ceux qui ont succombé ont succombé. Et ceux qui ont survécu ont survécu. Mais ça a été encore des moments très difficiles. Et dans ce moment-là aussi, le prophète paie son oncle et son épouse. Et aussi Abu Lahab, qui passait tout son temps à se promener derrière le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il y avait deux prophètes, des envoyés. Il y avait l'envoyé de Dieu, Mohammed alayhi salatu wassalam. Il y avait l'envoyé de Shaitan, qui était Abu Lahab. Lorsque le prophète appelle à l'islam, Abu Lahab dit, c'est mon fils, je le connais très bien, mais il est touché. Voilà, il ne raisonne plus normalement. Bon, dans un thème propre, il est fou, il est devenu fou. Donc, ne l'écoutez pas. Il passait tout le temps à dénigrer le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et surtout là, c'est encore plus difficile lorsque cela vient d'un membre de la famille. Des membres de la famille. Et aussi son épouse qui prenait ses déchets, qui partait verser devant la porte du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et lorsque Surat Masad a été révélé, Allah dit qu'il a détruit les deux mères d'Abu Lahab. Et Abu Lahab lui-même a été détruit. Et Allah dit que ses enfants, ni son avoir ne pourront l'épargner du feu le jour de la résurrection. Et aussi sa femme qui portait des fagots, c'est-à-dire des braises, pour aller déposer sur le chemin du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et lorsque Allah a révélé cette sourate, cette femme s'est levée. Elle était très énervée, pas parce que son mari a été maudit, maudit, pas parce qu'elle aussi elle a été maudite dans le Coran, mais parce que le prophète a dit Fijidiha hablun min masad, que ce qu'elle porte au cou, ce sont des cordes. Pourtant, elle portait de l'or. Et la femme, lorsqu'elle s'habille de façon chère, qu'on lui dit que ça ne coûte rien du tout, voilà, ça la met dans tous ses états. Mais cette sourate-là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la sourate, ça finissait par la lettre Ba. Alors ça, c'est chez les Arabes, c'est des rimes. Voilà, Abu Lahab pensait, c'est-à-dire la femme d'Abu Lahab pensait que le prophète allait dire Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran dhata lahab wa mra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha iqdun min zahab. Elle pensait qu'on allait parler de l'or qu'elle portait, mais Allah a qualifié l'or, a dévalorisé l'or en disant que c'est des cordes qu'elle portait. Donc elle allait vers le prophète et elle avait une pierre dans la main. Elle dit à Abu Bakr, où se trouve ton ami? Abu Bakr regarde le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Il se rend compte que la femme ne voyait pas le prophète. Qui était bien présent côté de Abu Bakr. Elle répète encore, où est ton ami? Abu Bakr ne répond pas. Elle dit, si je le voyais aujourd'hui, cette pierre-là, j'allais vraiment lui lapider avec cette pierre. Et lorsqu'elle est partie, Abu Bakr regarde le prophète et dit à l'envoyé d'Allah, elle ne te voyait pas? Le prophète dit non. Allah dit, wa idha qara'ata al-Qur'an, ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Lorsque tu lis le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala met un voile entre toi et ceux qui ne croient pas au jour du jugement dernier. Ça veut dire que sa vie a été très très difficile. Et ses enfants aussi. Le prophète Mohammed alayhi wa sallam, lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, alors les Mekwa étaient très heureux. Ils ont même dit qu'il est devenu Abtar, celui qui n'aura pas d'héritier. Parce que dans le temps, on se disait, ce sont les garçons qui héritent exactement de leur père. Donc il n'aura pas d'héritier. Donc cette mission va s'écourter. Parce que quand il n'y a pas d'héritier, personne ne va continuer cette mission après le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et Abu Lahab aussi, lorsque le prophète a fait son appel à l'islam, il y avait deux enfants de Abu Lahab qui avaient épousé deux filles du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Zainab Ruqayya. Et Abu Lahab dit à ses deux fils de divorcer les deux filles du prophète Mohammed automatiquement. Imagine,
quand tu es à la maison, que tu vois tes 2 filles venir vers toi parce qu'elles ont été divorcées, regarde ce que ça peut faire. Donc on dit que même le moral du prophète Mohammed était sans pareil. C'est-à-dire son courage aussi était sans pareil. Parce que lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète était prêt à tout affronter. Mais ça a été des jours difficiles. Aussi, quand il allait à Taïf, vous connaissez bien l'histoire, quand il allait à Taïf, le prophète était désespéré d'aimer quoi? Il se disait au moins qu'à Taïf, ça allait marcher. Arrivé à Taïf aussi, il a passé 10 jours à Taïf. Et le 10e jour, les leaders de Taïf ont dit à l'envoyé d'Allah, nous allons te revenir. Et le prophète, à sa grande surprise, a vu des enfants et des fous, des malades qui lapidaient le prophète pendant des kilomètres. Il lapidait le prophète Mohammed à 100 et jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le jardin de Sheiba. Et quand il s'est retrouvé dans ce jardin, eux-mêmes ils ont eu pitié du prophète Mohammed. Ils ont donné des raisins à Adas, qui était l'esclave, à les donner à l'envoyé d'Allah. Et lorsque le prophète a pris des raisins, avant de manger, le prophète a dit Bismillah. Adas regarde le prophète et dit, mais Bismillah, notre prophète nous a enseigné Bismillah. Mais les gens d'ici ne connaissent pas Bismillah. Et il dit, mais qui est toi ton prophète? Il dit, Younous. Il dit, mais Younous c'est mon frère. Il dit, toi tu viens de quelle ville? Adas dit, je viens de Nainawa. Et le prophète dit, non, mais Nainawa est la ville de mon frère Younous. C'est-à-dire qu'il connaissait l'histoire des prophètes. Et automatiquement, lui, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Le prophète dans cet état, Jibril vient vers lui. Et Jibril lui dit, Allah me demande de demander ton autorisation, qu'il va faire venir un ange qui va coller les 2 montagnes qui séparent, entre lesquelles se trouve Taïf, sur la ville de Taïf. C'est-à-dire pour anéantir même la ville de Taïf. Complètement. Al-Arshabayn. Le prophète dit non, je n'ai pas besoin de cet ange-là. Et Jibril lui dit, moi avec un seul cri que je dégage, je peux mettre toute la ville de Taïf à feu. Le prophète dit non, je n'ai pas besoin de toi. Et Allah lui-même demande à l'envoyé d'Allah, peut-être que ça te fait tellement mal, tu souffres tellement que tu n'as même pas besoin d'un ange, mais de Allah, du châtiment d'Allah lui-même. Alors demande-moi ce que tu veux. Et qu'est-ce que dit qu'est-ce que le prophète demande à Allah? Il dit As'alullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha la yushrik bihi shay'a. Allah, le temps que tu vas mettre à les anéantir, prends ce temps-là pour leur donner la guidance. Allahumma ghfir li qawmi. Allah pardonne à mon peuple. Il dit qawmi fa innahum la ya'lamun. Ils ne savent pas que je suis un prophète. Et le prophète maintenant, ce jour-là, Zayd ibn Haris regardait l'envoyé d'Allah, il n'en revenait pas. Parce que lui-même, il était sûr que le prophète allait le maudire. Et le prophète dit, Allahumma, ilayka ashkudu ufaquwati, wa qillata hilati, wa hawani ala nasi. Ya hamar rahimin, anta arhamur rahimin, wa anta rabbul mustadafin. إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكت وعمري إن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي غير أن نافيتك هي عصولي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلى عليه أمر الدنيا والآخرة أن يهل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. C'est long, mais le prophète a dit simplement, Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, ce qui vient de m'arriver, je ne considère pas. Mais est-ce que j'ai bien accompli ma mission? Est-ce que j'ai bien transmis le message? C'est ce qui est plus important pour moi. Et ton agrément. Regardez l'endurance de l'homme. qu'Allah nous assiste. Amin. Merci infiniment, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Nous tendons allègrement vers la fin de cette émission. Le temps passe très vite parce que les leçons, en tout cas, nous enseignent. Et très rapidement, Cheikh, comment résister face aux épreuves? Quel exemple terminé? Il y a 3 dimensions. L'amour d'Allah,
lorsqu'on aime Allah de façon inconditionnelle, on arrive à tout supporter par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi la foi, lorsqu'on sait que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman bil qadar, lorsqu'on sait que tout vient d'Allah, alors on a la force aussi de résister et il y a aussi la récompense. Quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve une récompense pour les endurants, mais Allah ne parle même pas du paradis pour les endurants, mais Allah dit que lui, il est avec les endurants. Alors quand Allah est avec toi, tu as tout eu. Alors ce sont ces éléments-là qui permettent à l'homme croyant de résister face à ces épreuves. Amin, Inch'Allah. Merci infiniment, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Voilà qui est bien dit. Nous sommes au terme de cette émission, mesdames et messieurs. C'était avec un réel plaisir que nous avons échangé avec Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté à propos de cette partie du parcours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed face à l'adversité. Inch'Allah, dans le prochain numéro, nous allons évoquer, n'est-ce pas, l'émigration du prophète vers Abyssinie. Et avant de terminer, mesdames et messieurs, retenons ce verset du noble Coran où Allah nous dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier et invoque Allah de façon abondante. Sourate 33, verset 21. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur la télévision Al-Bayan. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Allahümme salli ala Allahümme salli ala